Un sommet de la CEDEAO très attendu se tient jeudi 22 septembre en fin de journée à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Convoqué à l'initiative de la présidence bissau-guinéenne, il sera essentiellement consacré aux situations en Guinée et au Mali, source de tensions entre l'organisation régionale et les deux capitales. En fin de compte, le sommet extraordinaire de la CEDEAO va être l'événement africain de cette Assemblée générale de l'ONU. Il a été voulu avec insistance par la présidence bissau-guinéenne et il se tiendra dans un bâtiment adjacent aux Nations Unies, en fin d'après-midi. À l'agenda, selon le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoko Embalo, le réexamen de la situation en Guinée et Mali, source de tensions entre l'organisation régionale et les deux capitales. Car si le président en exercice de l'organisation a exprimé sa satisfaction envers la transition au Burkina Faso qui, dit-il, respecte la feuille de route, convenue avec la CEDEAO, il n'en va pas de même avec les autorités de transition de Guinée et du Mali. C'est pourquoi il a voulu ce sommet extraordinaire de New York. De lourdes sanctions sont sur la table. Ce sera l'occasion pour l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO, de briefer les chefs d'État sur sa récente mission à Conakry. Fin août, celui-ci devrait lister les points d'accord et de désaccord avec les autorités de la transition guinéenne et faire des recommandations à Conakry et aux États membres. Le désaccord majeur porte sur la durée de la transition. Pour le président Embalo, les 24 mois convenus ne sont pas négociables et l'hypothèse de lourdes sanctions est sur la table. S'agissant du Mali, le point de crispation est la question des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet, dont la Côte d'Ivoire demande la libération immédiate. Mais aussi l'application du chronogramme établi à Accra au mois de juillet, en même temps que la levée des sanctions frappant Bamako et devant conduire à des élections et au rétablissement d'un régime civil, d'ici 2024. Il faisait 15h40 MN quand l'avion transportant le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya se posait sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou le mercredi 21 septembre 2022. C'est dans un climat de joie et de convivialité qu'il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Était également présent pour la circonstance, le chef du gouvernement par intérim le colonel Abdoulaye Maïga, le président du CNT, le colonel Malik Diao, les membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédité au Mali et beaucoup d'autres responsables civils et militaires. La présence de cet hôte de marque sur le sol malien s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail au président du Mali, le colonel Assimi Goïta. Il profitera de l'occasion pour commémorer avec le peuple malien le 62e anniversaire de son indépendance qui aura lieu le jeudi 22 septembre 2022. Je suis à Bamako à côté de mon frère Assimi Goïta pour célébrer la fête d'indépendance et accompagner le peuple malien, a déclaré le président de la transition de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya lors de sa rencontre avec les journalistes. Le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps, a-t-il ajouté. À noter que depuis l'espace aérien, l'avion du visiteur était escorté par 2 de nos aéronefs de combat jusqu'à son atterrissage. La population malienne était sortie massivement pour réserver un accueil chaleureux au président guinéen. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.